Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, c'est de loin son meilleur film. Si avec ça il décroche pas un Oscar, je n'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là. J'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover, il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble, ça va te prendre toute la journée. Alors ça non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant de la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourrais avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit? Ils foncent droit sur nous. C'est ce qui s'appelle faire la razzia sur les soldes. En attendant, ils saccagent notre centre commercial. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous? On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com-poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Eh, vous avez vu le dernier modèle de roller? Bon, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com-poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le Whoop a vidé les lieux. L'immeuble est complètement désert. Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry. C'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique.
Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Clover, éteins-le. Ça recommence. Démarre! On ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention! Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans. Sam, appuie sur les freins. Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette. On n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non. Hé, regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure. Je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Hé, cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, bah justement, le voilà. Enfin, on dirait... On reconnaît les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre tenue, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babacools ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme-poudrier fonctionne sur la voiture. Oh, hé, ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Oh, hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule.
J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère, ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... C'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos Disco Girls sont des spécialistes du Kung Fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pensez à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Eh, le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop. Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le Whoop, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mademoiselle. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique à paraître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis. Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincé dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à remonter le temps dont parlait Jerry.
Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volée. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent, ça craint. Allez, en piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va. Oh non, il essaie de s'échapper! Alex, arrête-le! Non, attendez, j'ai une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ce voyage dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à soi. Ouh, ça craint, mec. Jerry devrait déjà être là. Je vous tiens. Oh, de Jerry en même temps, c'est possible, ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu. Oui, c'est bon, vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allez pas très bien, les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Clover, je croyais que t'avais prévu une cinquantaine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane. Waouh, et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard.
2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Je sens bien que de temps en temps, les filles pensent que je ne suis pas faite pour être espionne parce que je m'intéresse qu'à la mode et aux garçons. Mais je suis pas qu'une fille super mignonne, qui a un super style, qui est super bien coiffée. Bon, c'est sûr qu'avec ses cours de taekwondo, Alex sait se faire respecter et que ça me démêle pas mal de situations avec son ordinateur de cerveau. Mais je suis hyper coriace, genre faut pas me chercher. J'ai mis au tapis 3 brutes épaisses sans me plaindre alors que je me suis cassé 2 ongles. 2! Vous voulez voir mes biceps? Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que... C'est forcément quelque part. Ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé. C'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam. Je déclare l'état d'urgence, pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Eh oh! Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. C'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille, moi. Ah non? Et tu l'as eu où, ce sweat mandarine? Et cette jupe en jean? Quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweat mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez... Mouillé. C'est bon, vous êtes contente? Mon journal intime est trempé.
Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux quatre coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty! Ce top modèle est trop mignon! C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant. Bon, ces trois disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais. Ils sont tous les trois T3C. Totalement célèbres, carrément craquants. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler. Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale! Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de magie? Rendez-le-moi. Préparez-vous à l'action. D'après mes calculs, on devrait arriver... d'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ces abdos. L'expression « avoir des tablettes de chocolat », on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention! J'ai déjà combattu des robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est deux en un, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non? Et
Pourquoi il les kidnappe d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment as-tu pu écrire ça? Tu te dis que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé, avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco. Que tu t'en prennes à moi, passe encore, mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Elle voit les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Oh, temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile air-sol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces 2 robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. T'es sûr qu'on nous a parachuté au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle. Le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. Non, c'est pas un boys band, c'est Ty. Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Je me demande ce qu'il peut bien faire là-dedans. Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices! Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des 2 affreux en armure, et moi, je sauve Ty. Entendu! Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé! N'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion.
petite seconde. Je suis un peu occupée, là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie. Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si tu y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi! Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté. On peut peut-être arranger ça? Ne craignez rien. Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous. Vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore. Vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible. C'est lassant. Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive! T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam. Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave Méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, tas de ferraille incapable? Attrape ces trois pestes
Bravo, mesdemoiselles. Ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous. Du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover. Je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche. Chanter sous la douche. Oh, mon survêtement. C'est moi qu'on entend chanter. Clover! Je vous promets, c'est pas ma faute. Je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon! C'était vraiment pas sympa de ma part de lire le journal intime de Clover et je me suis sentie coupable, alors j'ai laissé traîner le mien en évidence, genre pour qu'elle le trouve et qu'elle le lise. Je me disais, elle va lire des trucs super gentils que j'ai écrits sur elle et elle va me pardonner. Bon, d'accord, j'en ai un peu rajouté sur les effets cuivrés de sa peau, son esprit vif, son intelligence légendaire, mais avec elle, il faut la dose. Et puis je l'ai mis du côté de mon livre de maths, sous celui de biologie, derrière mon anthologie de la littérature du 19e siècle, elle peut pas le rater. J'aurais peut-être dû le mettre sous mon pull en cachemire, non ? Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, tu es de corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? C'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X, ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Oh. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face.
Non mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tâche là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi je dis que la meilleure défense c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les faits, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Pétrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Pétrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale! Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible.
On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Team Scan. Nous on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de Team Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Oh pitié, faites qu'elle reste en touche. Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ça en baisse la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo. Waouh, c'est la même substance que celle que Team Scan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. C'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force.
Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide! Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. Ah, m'enfermez pas là-dedans! C'est plein de poussière et c'est sale! Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est Tim Scan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ça, c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Oh, t'es divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Eh les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que t'étais un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible, ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour les
faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi! On n'a plus de caramel! Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème! C'est maintenant! Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la terre entière. Ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oh oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt! Bon. Sans règle, c'est le chaos le plus total. C'est prouvé historiquement. Alors, si je peux contribuer à l'éducation des copines en leur confiant des corvées... Bon, d'accord, Clover ne m'a pas raté quand elle a vu que ma chambre n'était pas rangée. Mais bonjour le manque de respect. Depuis quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, même la porte ouverte? C'est un territoire privé. Ou alors, il faut qu'il y ait urgence. Du style, vous êtes en panne de cartouches d'encre violette, ou votre cobaye de biologie s'est échappé de sa cage, et... Oh, je ferais mieux de remettre le pull de Clover dans son armoire avant qu'elle s'aperçoive qu'il manque. Et ben quoi, ça c'est une urgence.